Apocalypse chapitre 12. Je commence la lecture à partir du 7e verset. Il y eut une guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent les dragons combattirent lui aussi et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort et il ne se retrouva plus de place pour eux dans les ciels. Il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Ils furent précipités avec lui. Alors, j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant est arrivé les salis, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur et sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour l'envelopper au désert vers son lieu où il est nourri un temps de temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par les fleuves. Mais la terre s'écourut, la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves que les dragons avaient lancés de sa gueule. Les dragons furent irrités contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Et il s'étend debout sur les sables de la mer. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 12. Et ce matin, comme je disais, nous voulons finir avec Apocalypse 12 pour entamer, peut-être faire une conclusion générale de l'Apocalypse 12 les dimanches prochains et entamer le mois de décembre direct sur le mois de novembre, pardon, sur Apocalypse 13. Et comme je l'avais dit récemment, je vais voir avec d'autres frères, mais le plus important pour moi, lorsque nous avons étudié les livres de Daniel, c'était de pouvoir juxtaposer les deux livres, les livres de Daniel et Apocalypse, c'est-à-dire la prophétie de Daniel et la prophétie des gens, la révélation des gens. Parce que c'est des livres qui sont, des prophéties qui sont un peu similaires. Et comme on va le voir, il y a certains événements d'Apocalypse qui sont éclaircis par la prophétie de Daniel. Et certains éléments de l'Apocalypse de Daniel sont éclaircis par la révélation des gens dans les livres d'Apocalypse. Donc voilà pourquoi nous avons voulu vraiment étudier ces deux livres. Et comme je l'avais dit, Apocalypse, à partir de, je crois, du 15e ou 16e chapitre, Apocalypse parle beaucoup plus du règne de Christ dans les ciels, son trône, la description des cieux, comment les choses sont organisées. Et bon, sur ce point-là, je verrai. Mais sinon, le plus important pour moi était d'arriver à Apocalypse 13. Parce que c'est là où il y a trop de contradictions, il y a trop de choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies du tout. Et à la lumière de la parole et par la grâce de Dieu, nous allons nous efforcer à comprendre réellement qu'est-ce que Apocalypse 13 nous dit. Est-ce qu'une partie d'Apocalypse 13 ou la totalité d'Apocalypse 13 est déjà accomplie ou ça s'accomplira au fil du temps? Nous allons le voir par la grâce du Seigneur. Mais ce matin, nous voulons
continuer sur, finir presque sur Apocalypse 12. Et par 2 fois, dès dimanche, je fais un partage très enrichissant avec la sœur Family sur Apocalypse 12. Il y a des éléments, des choses que des fois, même dans nos prières, nous balançons comme ça sans pour autant connaître vraiment l'essence. Et c'est très dangereux. D'ailleurs, par rapport aux prières et par rapport aux choses que nous balançons comme ça, je l'ai déjà dit une fois, Dieu a reproché à Israël une fois dans la Bible de lui donner des offrandes dérobées. Et très souvent, bien aimé, nous avons pris des choses comme ça parce que nous avons entendu quelqu'un à côté ou quelqu'un dire ou prier à tel terme. Et nous avons emprunté cela et nous l'avons mis dans nos prières. Alors que nous devrions connaître l'essence des mots que nous adressons à Dieu. Vous savez, des fois, nous n'avons pas exaucement à nos prières parce que nous prions mal, Jacques dit. Nous prions mal et nous ne recevons pas ce que nous demandons. Parce que lorsque nous demandons du pain, si nous avons besoin du pain, si nous demandons, admettons, nous demandons des champignons, bon, je ne sais pas, même si on nous donne des champignons, ce n'est pas ce que nous avons vraiment besoin. Il est très important de comprendre, surtout dans nos prières, de comprendre qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Est-ce que ce que nous sommes en train de dire, nous sommes dans la volonté de Dieu? Ce que nous sommes en train de demander, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que l'adoration que je suis en train de faire, est-ce que je l'adresse réellement à Dieu? Voilà. Et nous avons beaucoup partagé avec la sœur Family. Et moi-même, j'ai aimé parce que j'ai découvert aussi des choses au travers de ces partages que j'ignorais. Je bénis les Seigneurs pour ça. Et ce matin, nous allons commencer directement. Nous allons lire les versets 6 et les versets 13 à 17. Qu'est-ce que dit le verset 6? Le verset 6 dit ainsi. La femme s'enfuit au désert où elle avait été un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Oui, bien-aimés, comprenez que nous sommes dans une configuration. Nous sommes dans une configuration où la femme qui a mis au monde un enfant mâle, un fils mâle, et va être attaquée. Cet enfant va être attaqué, cette femme, pardon, va être attaquée par les détracteurs. Pourquoi? Parce qu'on en veut à son enfant. Et pour mettre fin à la vie de cet enfant, il faut déjà commencer par mettre la femme en danger. Et une fois la femme en danger, l'enfant aussi sera en danger. Nous avons parlé de la femme que j'ai dit, cette femme ne saurait être Marie, la mère de Jésus, ni Marie, cette dame de la science chrétienne, Marie Becker. Cette femme ne saurait être l'Église. Et vu la configuration ou la révélation de Jean et tout ce qui est écrit dans les livres, dans l'Ancien Testament, cette femme ne saurait être qu'Israël, qui doit mettre un enfant mâle. Et cet enfant doit dominer sur le royaume. Et cet enfant, on l'appellera Emmanuel, on l'appellera conseiller, admirateur. Et dans cette même lancée, nous avons dit que la femme Israël a connu beaucoup de persécutions que nous connaissons. Nous savons que Satan a cherché à mettre fin, à exterminer même ce peuple depuis l'Égypte, depuis, je dirais même, la sortie d'Abraham dans son pays. Et lorsque Israël arrive dans les déserts, en Égypte, c'est là où nous voyons vraiment la souffrance quand on dirait les Israélites. Et à partir de là, nous pouvons comprendre que cette femme qui fuit dans le désert, selon ce qui est écrit,
Nous pouvons les lire dans Exode. Il y a les récits d'Israël lorsqu'ils se retrouvent dans les déserts, nous le savons. Et cette femme que Satan va précipiter, il va persécuter et va jusqu'à ce qu'elle a cherché sa mort. Et la Bible dit, cette femme va fuir dans les déserts, dans un endroit qui avait été préparé. Oui, bien-aimé, c'est un peu, des fois, c'est un peu compliqué de comprendre certaines choses. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, arrivé de l'autre côté, ce n'était même pas des ramassis. Mais la grande majorité, c'était des Israélites. Ils se sont mis à critiquer Moïse. Est-ce que tu nous as amenés ici pour nous faire souffrir? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcres? Est-ce qu'on ne pouvait pas? Est-ce que... Donc, dans toutes ces choses, bien aimés, si nous regardons, les Israélites ignoraient le plan de Dieu, ne connaissaient pas le plan de Dieu pour eux. Mais il y avait un plan élaboré par le Créateur. Il y avait un plan élaboré par celui qui a dit à Abraham, sors de ta patrie et va dans le pays où je te montrerai. Et ce plan-là ne dépendait ni de Moïse, ni d'Aaron, ni de Corée, ni de Dathan. Même pas du peuple, ne dépendait même pas des pharaons. Ce plan était un plan caché que le Seigneur accomplit. Et jusqu'aujourd'hui, il accomplit selon ses desseins. C'est pareil aussi pour nous, bien-aimés. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu peux considérer ta souffrance ou ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui comme une terre d'asile, comme une terre où le Seigneur te prépare, où le Seigneur est en train de te formater, de te former, de te disposer, de te parler à cœur, au lieu de se plaindre, au lieu de prendre ton téléphone, de raconter à tout le monde, au lieu d'aller sur toutes les places de je ne sais de quel pays tu es, où étaler ta vie, dire tout ce que tu es en train, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous savez, des fois, quand on raconte nos problèmes aux gens, ils sont tellement attentifs et on les voit tristes. Et quand ils sont dans cette posture, nous, on continue, on s'est dit, bon, là, c'est bon, il est touché. Mais l'homme est l'homme, bien-aimé. On ne sait pas après qu'est-ce qu'il va dire. L'homme est l'homme. Il faut faire très attention. Israël même a boudé. Il a boudé sa destinée. Non, pourquoi tu nous amènes ici? On serait mis en Israël, en Égypte, pardon, en train de manger des concombres. Il y avait de la viande, on mangeait bien. Je ne parle pas de la souffrance, de tout ce qu'ils ont oublié comme peine qu'ils ont subi en Égypte, mais je parle de l'attitude par rapport à Apocalypse 12, 6. Et il y avait un endroit, et cet endroit n'était pas dans un palais, cet endroit n'était pas dans un palace, cet endroit était dans les déserts. Mais très souvent, comme nous, on est habitué à l'excellence, à percer, à évoluer, non, les déserts, mais non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas entendre. Ça, c'est une malédiction. Non, bien-aimé. Tout le peuple qui pouvait voir Israël dans cette posture où ils étaient, ils pouvaient les traiter de maudits. Mais à chaque fois, j'ai une mémoire, si j'ai encore mémoire, à chaque fois, lorsque Dieu opérait un miracle, les adversaires d'Israël disaient certainement en Israël, il y a un Dieu. Il n'y a que nos ennemis qui reconnaissent que nous avons un Dieu. Il n'y a que ceux qui ne nous aiment pas. Lorsqu'ils nous voient et ils voient ce que Dieu fait en nous. Je parle de quelqu'un qui est innocent. Il vague dans ses occupations. Il va à l'église, il craint le Seigneur. Il marche en nouveauté de vie. Il est intègre. Lorsque les gens de mauvaise foi, lorsque les gens te veulent du mal, alors que toi tu ne connais pas, tu n'es pas au courant,
C'est ces gens-là qui te veulent du mal. Lorsqu'ils voient la main de Dieu sur ta vie, c'est ces gens-là qui disent, certainement, Léon a un Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Cette femme, je disais, lorsque les taux commençaient à se resserrer contre Israël, qu'elle devrait s'enfuir dans les déserts. D'ailleurs, le Seigneur fait allusion à cette fuite lorsqu'il parle dans Matthieu 24, que ceux qui seront en Judée ne descendent pas, parce qu'il y aura une telle persécution, il y aura une telle souffrance, qu'il serait mieux de continuer à fuir que de retourner pour chercher je ne sais quoi. Il dit, ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Et il dit, priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et à ceux qui en aura jamais. Voilà pourquoi nous disons, il est impossible que l'Église soit encore là pendant la grande tribulation. Il est impossible. Il est impossible. Une place préparée dans les déserts. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie. Préparé. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'archibishop, ce n'est pas l'archi-évangéliste, je ne sais qui. Ce lieu dans les déserts doit être préparé par Dieu. Si ton désert, c'est Dieu qui l'a préparé, bien-aimé, sois à l'aise, sois tranquille. Dis-toi, c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Dis-toi que Dieu exerce un contrôle permanent sur toutes les épreuves qui nous arrivent. Dieu exerce un contrôle permanent sur tous les malheurs qui nous frappent, sur tout ce qui nous arrive, qui nous incommode. Dieu exerce un contrôle permanent. Il contrôle toutes choses. D'ailleurs, tu as déjà prié que nul n'échappe à sa connaissance. Et pourquoi te perturbes-tu dans des choses que tu sais Dieu est au contrôle? Je disais, ce désert doit être un lieu préparé par Dieu. Selon les événements d'Apocalypse 8, 6, Apocalypse 9, 7, Apocalypse 15, 16, nous pouvons dire, bien-aimés, que ce lieu ne peut être qu'un lieu préparé par Dieu. Et si c'est Dieu qui prépare ces lieux pour toi, bien-aimé, sois à l'aise dans ton asile. Sois à l'aise. Il est avec toi. N'est-ce pas, il t'a promis de ne pas t'abandonner, de ne pas te délaisser. C'est ce qu'il a dit à Jacob, c'est ce qu'il a dit à Abraham, et c'est ce qu'il a dit à Isaac. Et il a tenu parole. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Le seul Dieu qui fait l'alliance et qui la respecte, c'est notre Dieu. Le seul Dieu qui nous sauve avant que nous soyons sauvés, c'est notre Dieu. Avant que tu te noies, il t'a déjà précipité. Avant que tu sombres, il est déjà là. Il est déjà là. Avant que tu sois dans le désert, il y avait déjà un rocher. Il y avait déjà la manne. Il y avait déjà les eaux de Mara. Il y en avait déjà. Moïse et ceux qui étaient avec lui, même Israël, ils voyaient seulement les rochers, ils voyaient des pierres. Mais à l'intérieur, il y avait l'eau. Tu vois seulement ta situation, tu vois comment c'est compliqué
Mais à l'intérieur, bien aimé, il y a une solution. L'or n'a pas sa valeur il ne passe pas par le feu. L'or qui est passé par le feu et l'or brut n'ont pas la même valeur. Ouais, je vais évoluer, excusez-moi. Il a pris soin d'eux d'une manière qu'on ne peut comparer. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Écoutez comment Dieu a pris soin d'Israël. Lisons dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, à versets 2 à 4. Et moi, je vais juste faire la lecture. Vous allez me dire si vous connaissez un Dieu comme ça. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'a éduqué, comme un homme éduque son fils. Je vais m'arrêter là. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais à quelqu'un, si là où tu es, c'est Dieu qui t'a amené, cherche par contre à comprendre les raisons, cherche par contre à retenir la leçon, à écouter Dieu, que d'aller se plaindre, d'aller pleurer à tout bout de champ. Moi, je n'ai pas d'enfant. Moi, pourquoi les papiers? Moi, pourquoi ça ne marche pas? Non! Non! Écoutez ce que la Bible dit. Tu te souviendras de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a humilié. Il t'a éprouvé pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Si tu observerais ces commandements, oui ou non. Nos épreuves aujourd'hui sont devenues des sujets de lamentation, voire même des sujets de jeûne et prière. Au lieu de se questionner, de demander à Dieu, pourquoi Seigneur? Pourquoi je passe? De faire une introspection de sa vie, de regarder un peu, est-ce que ce que je vis n'est pas la conséquence de ça? N'est pas... Non, nous on cherche, pasteur, nous devons comprendre, pasteur, laissez les pasteurs tranquilles, s'il vous plaît. Laissez les pasteurs tranquilles. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu ne connais pas ta vie, comment veux-tu que ton pasteur connaisse ta vie? À une certaine mesure, oui. Mais si tu es enfant de Dieu et que Dieu a besoin de te parler seul à seul, comme il a amené Israël au désert,
Dieu veut te parler seul à seul. Il a besoin de t'écouter. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Il a besoin de voir ton attitude, comment tu te comportes. Est-ce que tu le considères? Est-ce que tu le prends au mot? Est-ce que tu es capable d'obéir comme Abraham, d'offrir ton unique bien-aimé? Vous savez, Dieu, il y a certaines choses. Je voulais parler un tout petit peu aux femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Des fois, les problèmes ne viennent pas de ton oncle, ni de ton père. Des fois, les problèmes, ce n'est même pas pathologique. C'est ton attitude. C'est ton attitude. Regarde déjà, tu n'as pas encore d'enfant. Comment tu te disais ou comment tu t'es dit, les jours où j'aurai un enfant? Dieu ne va pas te donner un idole. Dieu est jaloux. Il voit déjà ton attitude. Tu ne veux pas un enfant. Tu veux juste un objet pour l'adorer. Peut-être ce n'est pas ton oncle ni ton père. Peut-être c'est ton corps qui ne répond plus. Peut-être c'est ta vie, comment tu t'es conduit. Regarde, peut-être c'est tes habitudes, ton caractère. Tu es trop dur. Tu es trop dur. Tu es trop négligent. Comment Dieu peut te donner alors que tu ne vas pas vraiment en prendre soin? Tu veux juste parce que, bon, je veux, voilà, mon mari, ma femme et tout, l'entourage, le monde, juste pour faire plaisir. Mais pas pour vraiment. Vous savez, Dieu, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, je cherche ce verset pour vraiment illustrer cette proximité. Au verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Vous savez, éduquer vient du latin educare. Il y a plein de notions. Instruction, donner la connaissance, donner l'orientation, montrer les chemins, donner un bagage. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec nos enfants? Les seuls bagages que nous avons à donner à nos enfants, je ne dis pas que c'est mauvais, mais les seuls que nous avons, l'enfant est encore enfant, c'est des locks, faire des locks et tout. Franchement, ne m'insultez pas. Je dis seulement, on n'a même pas encore donné l'éducation, on commence déjà à déformer. Je ferme la parenthèse, je continue. Frère Jacques, amen. Je continue rapidement. On n'aura pas le temps de lire. Je passe au verset 12 et 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu. Le séjour au désert a souvent été pour la nation d'Israël une sauvegarde, en même temps qu'une source de bénédiction. Bien-aimé, prends ton épreuve comme une sauvegarde et une source de bénédiction. J'ai souvent illustré des fois certaines choses comme dans ces cas-là. Tu as un enfant, ton enfant a faim. Il vient et te demande, papa, maman, donne-moi à manger. Au lieu de lui donner à manger, tu prends un crayon et une feuille de papier, tu lui dis, allez, on va faire la dictée. Et du coup, ton enfant commence à te remercier. Ah papa, je t'ai béni parce que j'avais faim.
mais tu m'as donné une feuille avec un crayon pour que nous fassions la dictée. Que Dieu te bénisse. Vraiment, tu es un bon père. Tu es tellement merveilleux. Tu t'occupes tellement bien de moi que je t'aime comme papa. Dites-vous un peu, vous étant que parents, qu'est-ce que vous allez faire de cet enfant? Quelle serait votre attitude? Vous allez applaudir, vous allez « Ah, Amen! Tu as compris, mon fils, c'est bien. » Bien-aimé, c'est la même attitude qu'a Dieu à notre égard. Voilà pourquoi il dit, il ne peut pas nous donner un serpent si nous lui demandons du pain, un poisson. Il ne peut pas nous donner une pierre si nous nous demandons du pain. Il faut savoir prendre Dieu au mot. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as voulu stérile. Je te bénis parce que tu m'as donné un mariage et tu as permis que je n'ai pas d'enfant. Je te rends grâce pour cela. Qu'est-ce que tu es merveilleux, oh Dieu. Je suis certaine parce que tu as un plan pour moi, parce que devant toi un livre est écrit, dans lequel est écrit toute ma vie est devant toi, Seigneur. Tu me connais, si tu le permets, parce que tu me connais, je viens te rendre grâce. Bien-aimé, dites-vous, admettons qu'il y ait un homme puissant, un sorcier puissant, un père ou un oncle puissant qui retienne ta fertilité. Dis-toi, si tu dis, comme tu fais cette prière-là à Dieu, Dieu va être content. Il ne va pas se culpabiliser. Dieu ne va pas s'occuper de toi. Mais nous préférons aller en guerre seul, en finissant au nom de Jésus, et à la fin, nous n'avons pas de retombées. Et tout, le lendemain, rebelote. Et là, bientôt, c'est déjà commencé, hein, le mois de Ramadan chrétien. Ça a commencé déjà. 3 mois de jeûne et prière. 40 jours de jeûne et prière. Ça a déjà commencé. Les gens prient, les gens jeûnent. Pour rien, à la fin, il n'y a rien. Vous savez, bien-aimés, dans cette alliance que nous avons faite avec Dieu, c'est une alliance de gagnant-gagnant. Moi, je suis dans les affaires. Si je fais une affaire avec toi et que ça ne marche pas, si je persiste, je me ferai couler. Ça fait des années, des 40 jours, de 21, de 7. Il n'y a rien. Il faut changer les fusils d'épaule. Il faut faire autre chose. Comprenons les choses. Je disais, bien-aimé, les déserts doivent être pris. Les épreuves, notre situation doit être prise comme un lieu de sauvegarde et une bénédiction. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Osée chapitre 2, verset 16 à 17. Écoutez, Osée chapitre 2, Osée chapitre 2, verset 16 à 17. Excusez-moi. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et il chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Bien-aimé, ça c'est Dieu qui dit.
il prend cette femme avec les grands ailes de l'aigle. Il l'amène dans le désert avec un seul but, c'est de lui parler seul à seul. Il dit, je l'amènerai dans le désert. Je lui donnerai ses beaux jours et la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, le mot Accord veut dire amertume, trouble, instabilité, la souffrance. Et tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, dites-vous, chaque épreuve est là pour nous épirer. Chaque épreuve est là pour nous rapprocher encore davantage de Dieu. Et Dieu le permet dans sa volonté permissive. Il dit, moi je l'amènerai dans les déserts pour parler avec lui seul à seul. Israël a connu des beaux jours dans les déserts. Il a connu aussi des souffrances. Il a connu aussi des épreuves. Mais toutes ces choses, Dieu le fait pour un but. Le but, c'est quoi? C'est ce que nous avons lu dans les livres de Deutéronome. C'est pour qu'il nous éduque. C'est pour qu'il nous instruise. C'est pour qu'il nous donne une orientation, nous montrer une direction à suivre. Et même pour Israël, les troubles ne sont pas encore finis. Israël va connaître encore des moments difficiles dans son histoire. Et lorsque ces choses viendront, on se posera encore des questions. Le texte d'Osée les dit. Ces troubles se transformera pour Israël à une porte d'espérance. Un avenir, une ouverture sur un avenir de paix et de paix éternelle. Un avenir de prospérité. Et quand Dieu l'attire dans les déserts, c'est pour parler à son cœur. Si quand Dieu permet ces choses, c'est pour qu'Israël se rapproche encore de Dieu. Je l'ai dit, bien-aimé, Apocalypse 12 est un miroir pour Israël, est une horloge pour l'Église. Nos yeux doivent être braqués sur Israël. Lorsque nous verrons ces choses, la Bible dit que celui qui lit ces paroles dit « Amen, viens l'époux ». Dieu va amener Israël dans un isolement complet. Et sur ce point, beaucoup se posent des questions aujourd'hui. Si cela concerne Israël, où serait ce désert que Dieu va l'amener? Parce qu'Israël est sorti déjà de l'Égypte. Oui, il y a même des gens qui ont fait des préparations vers la frontière, vous voyez, la Jordanie, vers la frontière Israël-Jordanie, par là. Ils ont fait des prévisions de la Torah, des trucs comme ça, soi-disant que Dieu va amener Israël dans une contrée comme ça, vers la frontière de la Jordanie et tout. Ça, c'est l'homme. Mais cela est toutefois possible, bien-aimés. Lisons Daniel 11 pour comprendre un peu. Daniel chapitre 11, je vais lire le verset 41. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci. Il avancera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront, mais Édom, Moab et les principaux des Ammonites échapperont de sa main. Ça, c'est parlant de la persécution que nous avons vue dans Daniel 11. Mais Dieu dit, Édom, Moab seront préservés. Et voilà pourquoi ces gens dont je parlais tout à l'heure, ils sont allés faire des provisions de la Torah dans ces grottes, dans ces lieux qui sont un peu désertiques,
soit disant que ça sera là-bas que Dieu va sauver Édom, Moab et d'autres peuples d'Israël. Donc c'est dans cette configuration, bien aimé, que nous pouvons aujourd'hui avancer et dire que Israël sera sauvé. Dans la parabole de figuier, lorsque Jésus parle de la parabole du figuier, il fait aussi allusion à Israël. Israël qui est stérile et qui doit probablement fleurir, qui doit probablement être préparé, mettre des fumiers tout autour, mettre des fumiers pour pouvoir donner la sève et que les figuiers puissent se reproduire. Une protection assurée. Au début du règne de l'Antichrist, je l'ai dit, l'Antichrist apparaîtra en Israël. Et au début de son règne, même Israël sera séduit par son apparition, sera séduit par son discours. Et Israël fera alliance avec l'Antichrist. Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Je l'ai dit, Israël fera alliance avec l'Antichrist. Mais Israël sera déçu parce que l'Antichrist fera cesser les sacrifices. Il fera cesser les cultes. Il fera cesser la crainte de Dieu. Et Israël sera déçu. Il va faire défection de cette alliance. Mais le Seigneur va lui assurer une protection. Et l'ennemi, lorsque Israël mettra fin à cette alliance, l'ennemi s'acharnera sur lui. L'ennemi s'acharnera sur Israël. Il fera de sorte que Israël disparaisse. Et il dit dans 15 et 16, 12, 15 et 16 Apocalypse, et sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, c'est-à-dire Israël, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme Israël, elle ouvrit sa bouche et l'engloutit, le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. C'est là où vient la prophétie, vient intervenir la prophétie d'Ésaïe. Dans Ésaïe 59, lisons cela rapidement. Ésaïe 59. Versets 19 à 20. Que dit les Écritures? On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Un Rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes, oracle de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit, le dragon ouvrira sa gueule et lancera de l'eau comme un fleuve pour disparaître. Ça sera comme un tsunami pour faire disparaître Israël de la surface de la terre. Mais la Bible dit, lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les met en déroute. Et de la même manière que Dieu a intervenu en faveur de Moïse contre la révolte de Corée et de Dathan, de la même manière, la Bible dit
que mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. La terre ouvrira sa bouche pour engloutir ce fleuve, cette eau que le diable aura jeté, lancé pour effacer Israël de la surface de la terre. Mais à cette époque, Dieu renouvelle les miracles accomplis au désert. Les miracles qu'il a accomplis, nous pouvons les lire dans Nombre 16, 28 à 33, dans Psaume 6, 16 à 17. Vous pouvez lire ce que Dieu fait par rapport à la terre qui s'ouvre et qui engloutit Dathan et Corée et tous ceux qui se sont révoltés contre Moïse. Une haine reportée. Je vais finir par là. La femme Israël échappera donc aux tentatives d'extermination du dragon. Ainsi, la colère du diable cherchera-t-elle à s'ouvrir, à s'ouvrir d'autres victimes. Et les dragons, verset 17, et les dragons furent irrités contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Alléluia. Au reste de la postérité, de qui s'agit-il, pardon? Apocalypse 12. La femme n'a enfanté qu'un fils qui fut enlevé auprès du trône de Dieu. Mais ce fils avait été désigné d'avance comme la postérité de la femme. Christ qui apparut comme le premier-né de plusieurs frères, qui sont donc ses frères. Les Écritures nous parlent d'une triple descendance de Dieu associée à Christ en vertu de son œuvre expiatoire. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, bien-aimés. Lorsque la femme pêche, l'homme et la femme, bien sûr, Dieu se tourne vers Satan, les diables, les serpents anciens, pour dire à Satan que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça, nous sommes dans la Genèse. Lorsque l'homme désobéit à Dieu, comme je l'avais dit, devant le trône de Dieu avait été et déposé un livre dans lequel est écrit tout le plan, tout le projet que Dieu a pour l'humanité. Et sur ce projet, il y avait prévu que la postérité de la femme écrase la tête du serpent. Genèse chapitre 3, à partir du 15e verset. Mais bien aimé, lorsque nous essayons de regarder sur le plan sociologique, la descendance, la postérité vient de l'âme. Et lorsque nous constatons, quand Israël, Dieu parlait à Israël, ou lorsqu'Israël vivait, nous dirions que les femmes n'étaient pas comptées avec les hommes. La femme avait une place subsidiaire et la femme avait une place secondaire, voilà. Mais dans Genèse chapitre 3, Dieu parle de la descendance de la femme. Cela implique même la divinité de Christ. Dieu ne pouvait pas se tromper pour dire au serpent que la descendance de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Marie allait concevoir sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Ça n'allait pas être une relation intime que peut avoir un homme avec une femme. Dieu voulait tout simplement dire la sémence qui naîtra de la femme, qui n'émanera pas de l'homme, est une sémence divine.
Et de cette sémence divine sortira la promesse que je ferai à Abraham. Tu auras pour descendance les étoiles du ciel et les sables de la mer. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrions faire très attention lorsque nous lisons la Bible. Il faut bien expliquer des fois. La descendance vient de l'homme. D'ailleurs, lorsque nous lisons même dans les livres lisons même dans les évangiles, lorsque nous lisons la généalogie des hommes ou des serviteurs de Dieu, c'est toujours ça commence par Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. C'est ça voilà la postérité de Jésus. Abraham eut pour femme Sarah, et Sarah donna naissance à Isaac, ainsi de suite, parce que la postérité vient de l'homme. Mais Dieu se tourne vers le diable pour dire au diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Même pour ceux qui doutent de la divinité de Christ, pour nos chers frères musulmans, Jésus n'est pas le fruit d'une relation humaine. Et je disais, et de cette œuvre sortira une triple descendance de Dieu, associée en Christ en vertu de son œuvre expiatoire à la croix. C'est-à-dire, le croyant de l'Ancien Testament ou les saints de l'Ancienne Alliance, les croyants de l'Église ou les rachetés de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire nous, et les croyants de la grande tribulation ou les martyrs du règne de l'Antichrist. Cette triple descendance associée à l'œuvre salvatrice de Jésus, le Seigneur les sauvera. Et la vocation de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent avait été précisée, avait été dite en Éden. Et cette vocation se réalisera au travers des temps. Et dans une guerre perpétuelle, continuelle, entre Dieu et les diables. La descendance de la femme continuera à écraser la tête du serpent. Parce que la victoire n'a pas été acquise dans le jardin d'Éden. Les jardins d'Éden, c'est les lieux de la désobéissance. Mais la victoire, nous l'avons acquise à la croix du Calvaire. Et cette victoire n'a pas changé. On n'a pas refait les matchs. Ce film est déjà fini. Il n'y a pas eu d'autres épisodes. Christ assure aux siens une victoire quotidienne. Christ nous assure une victoire quotidienne, permanente sur le diable. Une victoire quotidienne et permanente. Que tu dors, que tu te réveilles, que tu pries, que tu ne pries pas, que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas, que tu le connaisses ou ne le connaisses pas. Du moment où tu l'as comme Seigneur et Sauveur, tu marches en nouveauté de vie. Dis-toi, la victoire est permanente, elle est assurée jour. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons un grand merci pour ce moment de partage et de grâce. Notre prière est que, Seigneur, ton peuple arrive en maturité,
et qu'ils comprennent réellement en quoi s'attendre. Et qu'ils comprennent, Seigneur, que les enjeux qui sont de nôtres et que nous puissions relever les défis de la sanctification, les défis, Seigneur, de la crainte de l'Éternel, les défis de marcher en nouveauté de vie, les défis de marcher de victoire en victoire. En ton nom, Jésus, nous avons ici.